La Côte d'Ivoire a célébré hier le 55e anniversaire de son indépendance. La cérémonie officielle a eu lieu au palais présidentiel au Plateau en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Le ministre de l'Agriculture Mamadou Sangafoua Coulibaly était dans l'indénié Djouablin pour une série d'activités. Il a visité plusieurs réalisations du projet d'appui aux infrastructures agricoles dans cette partie du pays, dont le pont de l'amitié de la Côte d'Ivoire et le Ghana. Il y a un an, le 8 août 2014, l'Organisation mondiale de la santé déclarait la fièvre Ebola urgence de santé publique de portée mondiale. L'épidémie est aujourd'hui à son plus bas niveau, avec 2 cas enregistrés la semaine dernière en Guinée et en Sierra Leone. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Premier grand titre de cette édition, la Côte d'Ivoire a célébré hier le 55e anniversaire de son indépendance. La cérémonie officielle a eu lieu au palais présidentiel au Plateau en présence du président de la République Alassane Ouattara. Jérôme Kofi Abolin. Avant de procéder à la décoration des récipiendaires, la grande chancelière de l'Ordre national de Côte d'Ivoire a, au nom des Ivoiriens, livré un message à l'endroit du chef de l'État. Henriette Dagri-Diabaté a d'abord salué les actions du président Alassane Ouattara pour le bien-être des Ivoiriens, actions qui, selon elle, font aujourd'hui de la Côte d'Ivoire un pays qui gagne. Puis, en encourageant le président de la République à poursuivre dans cette voie, elle l'a rassuré quant au soutien de ses compatriotes en vue de son ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Monsieur le Président, vous êtes le premier à le reconnaître lorsque vous dites, et je cite, « Je vous promets que durant les 5 prochaines années, je m'efforcerai de répondre au mieux à votre attente. C'est mon devoir, c'est ma mission. » Et vous avez précisé, ce n'est pas un pari, c'est une certitude. Alors, Monsieur le Président, nous sommes prêts à continuer à rêver ensemble avec vous d'une Côte d'Ivoire belle et moderne. Car le bâtisseur que vous êtes saura toujours transformer nos rêves en réalité. C'est pourquoi nous nous réjouissons que vous ayez déposé ce mercredi 5 août votre candidature pour les élections présidentielles du 25 octobre 2015. Vous avez promis d'organiser et de réussir des élections apaisées, des élections propres à renforcer les bases de l'unité nationale. Nous espérons vivement que votre volonté de dialogue et votre politique de la main tendue seront comprises et acceptées. Pour en venir à la cérémonie de distinction, 15 personnalités ont reçu des médailles d'officier de l'Ordre national et 7 autres des médailles d'officier du mérite ivoirien. Au nombre de ces récipiendaires, Abiba Dambélé Saoué, Awa Touré, Viviane Aïmé, toutes des journalistes à la direction des reportages institutionnels à RTI 1. Madame Zuno Kipré, présidente du conseil d'administration du groupe Fraternité Matin, a exprimé la gratitude des récipiendaires en tant que leur porte-parole. Notre fierté, notre émotion sont à leur comble de voir qu'en ce jour chargé de symboles, votre Excellence prenne la nation à témoin pour nous distinguer et ainsi reconnaître notre devoir d'engagement envers notre pays. Merci, Monsieur le Président de la République, du plus profond de notre être, pour cet honneur dont nous sommes l'objet devant la nation et que nous partageons fièrement avec nos familles et tous nos collaborateurs. Les distinctions qui nous sont décernées ce jour interpelle chaque récipiendaire à demeurer un modèle de don de soi, à l'image des pères fondateurs et un engagé au front du développement pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Outre les 22 personnalités décorées ce vendredi 7 août 2015, date anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, 60 autres le seront le 13 août prochain. Mais cette fois,
au siège de la Grande Chancellerie à Cocody, toujours dans le cadre de la commémoration du 55e anniversaire de la Côte d'Ivoire comme pays indépendant. Reportage signé Jérôme Kofi Abolin à l'occasion du lancement de l'enquête publique sur la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké. Les populations de Tiebissou sont exhortées à s'approprier l'étude environnementale et sociale de ce projet. Objectif, donner leurs avis et leurs préoccupations par rapport à cette infrastructure routière. Chantal Ouma Kandan. Aplanir toutes les difficultés économiques, sociales et environnementales liées à l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké. Tel est l'objectif de cette enquête publique soumise aux populations de Tiebissou installées sur l'axe Tiebissou-Bouaké. Une étude qui, selon le représentant de l'Agence nationale de l'environnement, ANDE, est gage de cohésion sociale, de paix et de développement durable. Le préfet du département de Tiebissou, Pascal Kifori Ouattara, a exhorté ses administrés à s'approprier cette étude pour un résultat consensuel qui réponde à leurs attentes. La maîtrise d'ouvrage de cette étude est assurée par la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et l'AGEROUTE en est le maître d'ouvrage délégué. L'étude est prévue pour prendre fin le 13 août prochain. Nous vous le disions dans nos titres, le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sengafoua Coulibaly, était dans l'Indénié Djouablin il y a de cela quelques jours pour une série d'activités. Il a visité plusieurs réalisations du projet d'appui aux infrastructures agricoles dans cette partie du pays, dont le pont de l'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, Mississauga. Le ministre de l'Agriculture était à Manzanoua et à Brindoucro dans le département d'Aïnim-le-Cro pour visiter les installations du Payaïdé, projet d'appui aux infrastructures agricoles dans l'Indénié Djouablin. À Manzanoua, Mamadou Sengafoua Coulibaly a inauguré le pont de l'amitié, un pont qui relie le village Pila du Ghana à celui de Manzanoua. Sur l'axe Manzanoua-Pila, long de 7 km, ce sont 3 ponts qui ont été réalisés, en plus de la réhabilitation de la voie. Coût total 188 millions de francs CFA. L'intérêt par exemple de ces ouvrages, c'est que vous avez vu en venant de cacao de partout. Les 70% de la production de cette zone vient après ces ponts. Donc quand on n'avait pas réalisé ce pont, économiquement, le village était en mal. Cela permet tous les matins aux producteurs ivoiriens de franchir ce pont et de venir dans leur plantation dans le territoire ghanéen, et aux producteurs ghanéens les matins de franchir ce pont et d'aller dans leur plantation dans le territoire ivoirien. Le pont de l'amitié pour relier les deux peuples, de quoi les réjouir. Avant qu'elle va par la suite, il y a l'eau beaucoup même. Si tu vas partir Manzano, tu vas passer de l'eau comme si l'eau, le moto, les quoi, tout gâté. Donc comme je fais pour la nous, ça arrange nous tous bien. La Béadouka, c'est un profit pour nous. Le gouvernement a bien fait de penser à nous. Nous aussi, nous sommes là, nous pensons à lui. L'inauguration du pont de l'amitié a été suivie de celle du siège et de l'entrepôt de la coopérative agricole Le Manzan de Manzanoua, un magasin d'une capacité de 400 tonnes. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture s'est rendu sur le périmètre risicole de Brindoucro où ont été aménagés 87 hectares de bas-fonds. Il a enfin posé la première pierre d'un système hydraulique villageois amélioré. Une installation qui va fournir de l'eau potable à 2500 âmes à Brindoucro. La direction de la zone ouest en charge de la gestion du parc national de Taï a remis aux populations riveraines de Titsialich des plans de plantes forestières utilisés à des fins alimentaires. Objectif, améliorer la conscience environnementale des populations et les responsabiliser dans la gestion des ressources naturelles. Ce processus de remise de plants d'arbres fruitiers aux populations des Tetiali à Soubré est une initiative qui vise à promouvoir une agriculture durable. C'est à travers l'agroforesterie qui utilise des plantes alimentaires utiles aux populations. Toute chose qui va favoriser l'adhésion de ces populations à la gestion et à la conservation de l'intégrité écologique du parc national de Taï. Pour le lieutenant-colonel Djarasouba Abdoulaye, le directeur de la direction de zone sud-ouest de la gestion du parc national de Taï, ce choix de plantes alimentaires va assurer une régénération et une préservation de la biodiversité. Par ailleurs,
Cette action assurera aux populations des revenus additionnels substantiels. Le préfet de Bio, Djebidje, s'est réjoui de l'implication active des populations locales dans ce processus. La cérémonie s'est achevée par une visite de sites de production de 3000 plants et une opération de planting d'arbres. Et c'est un commentaire d'Honorine Kakubla Nyengori. Les rendez-vous de la famille viennent d'être initiés par la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant pour créer un cadre d'échange entre le gouvernement et les familles. Pour informer l'opinion sur cette nouvelle tribune, la ministre Anne-Désirée Oloto a animé un point presse. Isaïo Vinance-Emana Niamia. Comment amener la population à comprendre et à s'approprier les actions de développement du gouvernement? Les rendez-vous de la famille initiés par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant prennent en compte cette préoccupation. Cette tribune qui se veut mensuelle est l'occasion pour chaque ministre d'informer la population sur les actions menées par le gouvernement dans son département. Nous devons appeler les familles à envoyer les enfants à l'école. Parce que les enfants qu'on néglige, il y en a qui peuvent être des ministres. Il faudrait qu'ils fassent en sorte que les enfants aient des jugements et qu'ils aillent à l'école. Il est temps maintenant que l'État aussi tende la main vers la base pour connaître leurs préoccupations, leurs problèmes, afin qu'ensemble on réfléchisse pour trouver une solution. C'est un vœu exprimé par les familles de pouvoir avoir un cadre de dialogue direct, franc, sincère avec le gouvernement pour mieux apprécier les politiques et programmes qui sont exécutés à leur endroit, dans leur intérêt, pour mieux partager avec le gouvernement, pour être informés, pour comprendre et pour donner les chances de succès aux différents projets du gouvernement. Les rendez-vous de la famille démarrent le lundi 10 août 2015. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara, sera la première invitée pour expliquer la politique École pour tous du gouvernement. Plus de 12 milliards de francs CFA portant sur l'amendement de l'accord de subvention de projets à portée limitée entre le gouvernement ivoirien et celui des États-Unis d'Amérique serviront à renforcer le secteur de la santé en Côte d'Ivoire. L'amendement de cet accord a été signé jeudi au ministère des Affaires étrangères entre la ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida et l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire, Gabriel Zani. C'est le premier amendement de l'accord de subvention de projets à portée limitée entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire aux affaires étrangères. Cet accord est une assistance de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, au secteur de la santé, montant plus de 12 milliards de francs CFA. Cet accord permettra l'allocation de plus de 25 millions de dollars en assistance afin de renforcer le secteur de santé en Côte d'Ivoire. L'amendement que nous venons de signer aujourd'hui porte sur une allocation supplémentaire de 7 millions de dollars pour atteindre cet objectif. En CFA, c'est une aide supplémentaire de 3,5 milliards pour sauver des vies. Les investissements dans le secteur de la santé vont cibler les chaînes d'approvisionnement, les ressources humaines et le financement des programmes. La ministre de la Santé a rassuré la partie américaine sur la bonne gestion des fonds alloués. L'argent que vous mettez pour protéger les populations ivoiriennes a un impact sur les populations et nous en sommes extrêmement satisfaits. Cette cérémonie fait suite à la signature de l'accord global le 27 avril dernier. Encore une fois, est démontrée la volonté des deux pays d'entretenir d'excellentes relations, selon le ministre d'État, Charles Kofi Dibi. Ce nouveau financement substantiel apporté par les États-Unis d'Amérique vient conforter une fois encore le fructueux partenariat établi entre ce grand pays et la Côte d'Ivoire en vue d'améliorer la santé des populations ivoiriennes. L'engagement des États-Unis auprès de la Côte d'Ivoire remonte à 1961, date de la signature du premier accord bilatéral. Un séminaire relatif à la lutte contre les boissons frélatées et contrefaites en Côte d'Ivoire s'est tenu le week-end dernier à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan. C'était à l'initiative de l'autorité de régulation de la restauration et de l'alimentation. Venance Emmanuel.
Ce n'est un secret pour personne. Les boissons frélatées et contrefaites circulent aisément sur le marché ivoirien. Selon certaines sources, la plupart des boissons qui entrent clandestinement sur le marché ivoirien sont des boissons frélatées ou contrefaites. Difficile de les distinguer de l'original, leur écoulement sur le marché se fait sans difficulté. Une boisson frélatée se reconnaît par ses conditions de fabrication, conditions de mise en bouteille, de vente qui n'est pas toujours légale et qui ne se fait pas dans des endroits appropriés. Ils vont nous tuer dans ces pays-là. Ils nous amènent que des mauvaises boissons. Champagne, mauvais. Whisky, mauvais. On ne comprend plus. La consommation de l'alcool frélaté provoque la cécité, mais pire, elle peut tuer le consommateur. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire, elle a occasionné de nombreux décès. L'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation ARMA veut mettre fin à cette activité illégale. Ce séminaire a donc pour objectif de définir un plan d'action visant à réglementer, professionnaliser et assainir la chaîne de production, d'importation et de commercialisation des boissons en Côte d'Ivoire. C'est d'informer les Ivoiriens sur la qualité et puis sur le mal pernicieux que représente la boisson frélatée. Sensibiliser et informer l'administration sur, je dirais, le bon produit du mauvais produit. Les boissons frelatées sont un fléau pour effectivement la santé des Ivoiriens, mais aussi pour l'économie, car cela représente des fortes pertes d'entrée pour l'État et pour nous, les opérateurs économiques. Ce séminaire a enregistré des membres de l'administration en charge du commerce, des propriétaires de débits de boissons et des représentants de grandes firmes de boissons mondialement connues. On peut retenir au nombre des recommandations le renforcement de la répression contre les auteurs de boissons frélatées et contrefaites, le renforcement du cadre législatif et réglementaire et le renforcement de la certification des entreprises fabricantes de boissons. Rappelez-vous, il y a un an, le 8 août 2014, l'Organisation mondiale de la santé déclarait la fièvre Ebola urgence de santé publique de portée mondiale. L'épidémie est partie du sud de la Guinée avant de s'étendre au Libéria, puis en Sierra Leone. Elle avait alors déjà fait 1 millier de morts. La fièvre Ebola qui a sémé la mort pendant de longs mois en Afrique de l'Ouest est pour le moment à son plus bas niveau, avec 2 cas enregistrés la semaine dernière en Guinée et en Sierra Leone. Le Centre africain d'études supérieures en gestion, CESAC de Dakar, vient d'organiser pour la première fois en Côte d'Ivoire une formation d'experts et la portée sur les techniques de passation des marchés publics. Et nous allons retrouver une fois de plus Vénance Emmanuamia. En règle générale, le CESAC organise ses formations sur ses installations à Dakar. Cette fois-ci, le prestigieux Centre africain d'études supérieures en gestion s'est déplacé à Abidjan pour une formation longue de 2 semaines. Il y a une forte demande en passation des marchés en Côte d'Ivoire, mais aussi dans les autres pays. Le conseil d'administration nous a instruit d'étendre nos activités dans tous les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, parce que le CESAC appartient à l'ensemble de ces pays. Au menu de cette formation, les techniques de passation des marchés publics de travaux. Cette formation a réuni à Abidjan une trentaine de professionnels provenant de la Centrafrique, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Togo et de la Côte d'Ivoire, fortement représentés par les spécialistes du projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire. Ça nous a permis de comprendre un peu les pièges qu'on a un peu dans la gestion du contrat et comment on peut éviter à ce qu'un contrat ne soit pas mené à terme. L'insuffisance de connaissances de procédures au niveau des opérations des marchés a un impact considérable sur le projet. Je pense que maintenant, nous avons tout le background nécessaire pour mener à bien nos projets au niveau du PESAC. Le CESAC est un instrument de l'UEMOA au service du continent africain dans le domaine de la formation, du conseil et de la recherche. Le CESAC a formé depuis 1996 plus de 1200 professionnels de la passation des marchés, une part importante de l'expertise locale dans l'UEMOA. Les femmes du département de Transua sont mises en mission par le ministre Kobena Kwasi Adjumani pour la réélection du président de la République Alassane Ouattara au soir du 25 octobre prochain. Et c'était à l'occasion de l'investiture du bureau de l'Union des femmes émergentes de Côte d'Ivoire à Transua. Victorine Yaoyoboué.
Les femmes du département de Transio entièrement embarquées dans le train de l'émergence. En témoigne le nom de leur organisation, Union des femmes émergentes, investie par le porte-parole du PDCI-RDA. Pour Kobena Kwasi Adjoumani, la mobilisation exceptionnelle des femmes et les dons, notamment des chaises royales, au chef de l'État Alassane Ouattara et au président du PDCI-RDA Henri Konabédié sont la preuve de leur engagement. Kobena Kwasi Adjoumani d'ajouter que cet engagement devrait se traduire aussi par la réélection du président Alassane Ouattara à la présidentielle prochaine. Merci pour vos messages de soutien à son Excellence le président Alassane Ouattara. Le président Alassane nous a demandé d'installer les femmes. Il y aura donc 100 fermes traditionnelles au niveau du département de Transio. Donc vous avez battu le record. Les femmes émergentes de Transio entendent parcourir toutes les localités de leur département pour assurer la victoire du candidat Alassane Ouattara. Elles souhaitent également, par la voix de leur présidente nationale, Kouadio Abadjini, bénéficier du FAFSI, le fonds d'appui à l'autonomisation des femmes de Côte d'Ivoire, mis en place par la première dame Dominique Ouattara. En attendant le FAFSI, le parrain Kobena Kwasi Adjoumani a remis une décortiqueuse, 2 millions de francs CFA aux femmes émergentes de Transio et 5 autres millions à l'ensemble de la population du département. Autre information, le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO section Côte d'Ivoire ne veut plus que la Côte d'Ivoire bascule dans la violence lors des prochaines élections. Il invite les partis politiques et les organisations de la société civile à plus de responsabilité. Chimoussa Koulibaly, Sidonie Waka, Davila. À 2 mois de la présidentielle, le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO, RESFECO, donne de la voix. La section ivoirienne sensibilise pour des élections sans violence. À cet effet, elle a initié une tribune dénommée « Les rendez-vous du RESFECO Côte d'Ivoire ». Nous sommes partis des constats de 2010. Les élections qui viennent là, c'est un test que la communauté internationale veut voir. Est-ce que la Côte d'Ivoire est rentrée vraiment dans un état démocratique ? Il est important que les partis politiques s'impliquent dans ces élections-là pour donner un autre discours aux populations. La première édition de ces rendez-vous a réuni partis politiques et organisations de la société civile pour débattre de leur rôle dans le processus électoral. J'en appelle bien sûr à une élection ouverte, comme on l'a toujours dit, pour que les acteurs politiques puissent s'inscrire comme candidats et qu'effectivement ils puissent présenter leur programme. Sur la base de leur programme, des choix légitimes, des choix non influencés sont faits par nos populations. Nous exerçons surtout en milieu rural. C'est d'aller leur rapporter ce que nous avons appris, parce que c'est dans ce milieu-là qu'il y a beaucoup plus de manipulation. Le RESFECO Côte d'Ivoire est une organisation regroupant une vingtaine d'ONG et d'associations féminines créées le 26 février 2010. Il contribue au maintien de la paix et de la sécurité en Côte d'Ivoire en optimisant les initiatives des femmes dans la prévention des conflits. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères de petit calibre, comme notre ALPC, a organisé jeudi dernier à son siège une réunion technique avec l'ensemble de ses partenaires nationaux et internationaux, et cela en vue de communiquer sur les nouvelles orientations de ces activités à l'approche des échéances électorales. Hamza Diaby pour RTI 1. L'élection présidentielle de 2015, c'est dans moins de 3 mois. La COMNAT-ALPC, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, entend tout mettre en œuvre pour éviter à la Côte d'Ivoire de revivre à la crise post-électorale de 2010-2011. Ce jeudi, devant partenaires nationaux et internationaux, elle a dévoilé les nouvelles orientations de ses activités en tenant compte de 3 facteurs essentiels. Premier facteur, la fin de la mission de l'ADDR. Nous devons donc redoubler d'efforts et dynamiser toutes les actions qui nous permettront de collecter des armes, aussi bien auprès des populations civiles que tous ceux qui n'ont pu intégrer le processus DDR pour différentes raisons. Le deuxième facteur, c'est le contexte sociopolitique marqué par des élections. La COMNAT a décidé de contribuer à la création d'un environnement serein
pour la tenue d'un scrutin électoral apaisé et sans violence. Troisième facteur, la réponse du gouvernement à la menace terroriste. Le gouvernement s'active à prendre des mesures idoines pour faire face à ce fléau des temps nouveaux. La COMNAT doit être en avant-première dans ce combat. En plus des supports de communication, la COMNAT-LPC entend faire de la sensibilisation de proximité. Elle rencontrera tour à tour leaders politiques, leaders de jeunes, chefs religieux et chefs traditionnels. Un plan d'action qui convient aux partenaires. C'est de très bonnes actions, des actions pertinentes qui ont été identifiées prioritairement par le président de la COMNAT. Et le Razalao entend apporter tout l'appui nécessaire, en tout cas dans la mesure de nos moyens et de nos capacités, pour qu'on puisse atteindre ce niveau et les objectifs que la COMNAT s'assigne, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne de façon générale. Pour atteindre ces objectifs, la COMNAT-LPC sollicite la contribution technique et financière de ses partenaires, dont le PNUD, le GIZ et l'Union européenne. Depuis novembre 2011, ce sont plus de 9600 armes qu'elle a récupérées des mains de 4150 civils issus de toutes les communautés. Revenons à la célébration de la fête nationale ou autre Abidjan où a eu lieu la cérémonie officielle. La fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire s'est déroulée dans plusieurs localités du pays. On en parle avec nos reporters. Le département d'Atié-Guakro, comme chaque année, a battu le rappel de ses fils et filles pour la célébration des 55 ans de la cession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Face à la population venue l'écouter, le préfet Konan Oulo Juliette a noté que le gouvernement a renoué le dialogue avec l'opposition dans le but de ramener toutes les fils et filles pour le développement du pays. C'est pourquoi, selon elle, plusieurs exilés politiques sont rentrés au pays et des prisonniers ont été libérés. À Atié-Guakro, la fête nationale a enregistré la présence de plusieurs regroupements socio-professionnels pour le traditionnel défilé. La célébration de l'an 55 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Vavois, un moment de démonstration de la capacité de mobilisation de cette localité qui prépare activement la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Haut-Sassandra. Moment aussi pour rappeler la présence de l'autorité de l'État dans cette localité frappée par la crise. Le préfet par intérim Déoulé Nguessan Augustin s'est félicité de l'excellente harmonie intercommunautaire que vit Vavois aujourd'hui, grâce aux efforts de réconciliation engagés depuis 4 ans par le président Alassane Ouattara. Aussi a-t-il invité la population à aller voter massivement pour la présidentielle d'octobre prochain, dans un esprit de paix et de fraternité, et surtout, dira le préfet par intérim, au nom du développement. Dans cette perspective, Vavois vient d'obtenir, au cours de cette cérémonie, 150 tables bancs offerts par une native du village, présidente d'une ONG. Autorité préfectorale, tous les élus de Vavois et les populations ont communié au cours de cette fête anniversaire soigneusement préparée sous la direction du sous-préfet de Vavois, Koné Vakaba. L'hymne de l'indépendance a retenti à Bingerville, une fête célébrée avec faste à l'avenue Nampé Dioulo ce 7 août, mis sous le signe des valeurs cardinales que sont la paix, la solidarité, la fraternité et la cohésion sociale. André Martin Kouakou, sous-préfet de Bingerville, l'a indiqué dans son adresse à la population. Il a rappelé les actions posées par le chef de l'État, Alassane Ouattara, pour l'atteinte de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Cette année, la célébration de la fête de l'indépendance a été précédée d'activités sportives et une messe regroupant l'ensemble des religieux de la ville de Bingerville. Je vous invite à participer massivement à l'élection présidentielle prochaine. Tels sont les propos du préfet du département de Daoukro, Albert Kwame, au cours de la célébration marquant le 55e anniversaire de la cession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Temps fort de cette célébration, c'est le maniement d'armes des sous-officiers de l'EFA, École des forces armées, venus de Yamoussoukro. C'est au rythme des danses du terroir et le défilé des forces de défense et de sécurité et tous les corps de métier que ce 55e anniversaire de la Côte d'Ivoire a pris fin à Daoukro. À Tiasalé, comme partout en Côte d'Ivoire, le 55e anniversaire d'indépendance
a été célébré dans la liesse populaire. Jules Gwessé, préfet du département, a indiqué qu'en 55 ans, la région n'a connu autant de développement qu'en un laps de temps avec la dernière visite du chef de l'État dans la localité. Jules Gwessé a invité les cadres de la région à s'unir afin d'accompagner les actions du chef de l'État au profit des populations. Un défilé militaire et celui des couches socio-professionnelles ont mis fin à cette célébration. À Tabo, le préfet Légré Coucougnon salue le retour véritable de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. Il s'est félicité des performances réalisées par les producteurs agricoles, mais aussi des résultats scolaires satisfaisants réalisés dans la localité. La célébration des 55 ans d'indépendance à Tabo s'est poursuivie avec le défilé militaire et celui des différentes couches socio-professionnelles du département. Dans la sous-préfecture d'Assikwa, c'est le village d'Andokwa qui a accueilli la commémoration du 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Placé sous le signe de la paix et de la fraternité, le sous-préfet Séraphine Adjodje a demandé aux populations de changer de mentalité afin d'aspirer à un développement durable. Un défilé et des cadeaux à plusieurs nouvelles mamans ont meublé cette fête de l'indépendance à Assikwa. C'est par un sketch sur la traite négrière que la célébration de la fête nationale a démarré à Kouassi village dans la sous-préfecture de Bazri. Les fils et filles de la localité ont fait le déplacement de la place publique du village. Le sous-préfet Jacques Verjane a exhorté la population à la non-violence à l'orée des prochaines échéances électorales. Elle a ensuite invité ses administrés au respect du bon voisinage et des institutions de la République. À Kouassi village, les 6 villages qui composent la sous-préfecture de Bazri ont défilé chacun. Salut aux couleurs et défilé sur la rue Kankoufi à Trianikro, village situé sur l'axe Dimbokro-Didievi dans la sous-préfecture d'Abigui. Dans les rangs, les délégations des 15 villages que regroupe le canton Aétou. Toutes au rendez-vous pour commémorer le 55e anniversaire d'indépendance de la mère patrie. Occasion pour le sous-préfet d'Abigui, Tan Ossé Florence, d'évoquer l'intérêt de la cohésion sociale dans la région, mais également les prochaines échéances électorales. Autre temps fort de la célébration, la sortie officielle de l'Association des femmes exerçant dans le Vivrier, la remise des diplômes d'honneur aux agents de l'État en exercice dans le village et des prix aux meilleurs élèves. À Dabakala, le 55e anniversaire de la cession à la souveraineté nationale de la Côte d'Ivoire a été célébré dans la liesse. Autorités administratives, politiques et leaders communautaires ne se sont pas fait compter l'événement. Présents, ils ont écouté avec une attention particulière le message du préfet du département de Dabakala. Message d'encouragement à l'endroit des cultivateurs de la région qui ont produit cette année plus de 33 000 tonnes de noix de cajou, mobilisant ainsi environ 10 milliards de francs CFA. Également, dans son allocution, Ndri Yao Lazare a exhorté les populations à avoir des comportements citoyens pendant les futures joutes électorales. Cette célébration a bien entendu été agrémentée par un défilé des différentes couches socio-professionnelles du pays, Jimini Djamala. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI1.